On veut simplifier l'expression racine carrée de 1,21. Mais il serait quand même un peu dommage de laisser comme ça une virgule dans un radical comme ça. Pour cela, nous allons essayer de voir euh, quelle transformation nous pouvons effectuer. Lorsque vous avez 1,21, plusieurs manières de l'écrire sous forme de 10 puissance. Ce que j'ai l'habitude de montrer, si vous me suivez sur cette chaîne, vous auriez déjà compris. À chaque fois que je déplace la virgule d'un rang, et quand c'est vers la droite, la puissance de 10 doit diminuer de 1 à chaque fois que la virgule est déplacée d'un rang. Et quand c'est vers la gauche, la puissance de 10 doit s'augmenter de 1 à chaque fois que la virgule est déplacée d'un rang. Maintenant, lorsqu'on a 1,21, quand je déplace la virgule qui est ici vers la droite d'un rang, ça va donner 12,1. Donc, ça fait 12,1. La virgule maintenant est placée ici, ça fait un rang. Donc, ça fait fois, comme c'est vers la droite, la puissance de 10 doit diminuer de 1. Donc, ça fait fois 10 puissance moins 1. D'accord? Je peux continuer encore, au lieu de s'arrêter ici, 12, ça va s'arrêter ici. Donc, ça fait 121. 121. D'accord? Si je veux maintenant, je vais placer la virgule, ça va la virgule 0. D'accord? Si vous voulez la virgule 0 fois 10 puissance moins 2. Parce que la virgule maintenant est déplacée de 1, 2 rangs. D'accord? Si je veux, je peux continuer à déplacer encore la virgule encore de 1 rang. Ça va donner 1210 fois 10 puissance moins 3. D'accord? Mais je vais essayer de déplacer encore la virgule vers la gauche pour vous montrer ce que ça va donner. Si la virgule est ici, et je la déplace maintenant vers ici, d'accord? Ça va faire 0,121. Vous voyez? La virgule maintenant est déplacée vers la gauche. Dans ce cas, la puissance va s'augmenter. Vous voyez? Donc, ça fait fois 10 puissance plus 1. Maintenant, on peut continuer à déplacer soit vers la gauche, vers la droite, comme ça, en continuant la chaîne. Mais nous pouvons nous arrêter là. D'accord? Parce qu'on a déjà ce que nous voulons. Quand vous voyez cette transformation que nous avons effectuée sur 1,21, quand on voit 12,1 fois 10 puissance moins 1, 121 fois 10 puissance moins 2, et ceci aussi, nous pouvons choisir quoi parmi les trois qui sont ici. On voit que 121, ici, on peut essayer de voir quelque chose. 121, par exemple, ça fait 11 au carré, n'est-ce pas? Et ici aussi, on a 10 puissance moins 2. Ce que nous allons envisager, c'est de voir est-ce que nous pouvons avoir quelque chose élevé au carré sous le radical. Donc, si nous prenons ceci, ça nous arrange beaucoup. Ça fait racine carrée de 1,21, ça fait racine carrée de 121 fois 10 puissance moins 2. D'accord? On est d'accord. Bien. 121, ça fait 11 au carré. Donc, ça fait 11 au carré fois 10 puissance moins 2. Quand nous voyons ici, nous avons déjà 11 au carré. Ça nous arrange beaucoup parce que racine carrée de 11 au carré, ça fait déjà 11. Maintenant, racine carrée de moins puissance moins 2 nous dérange un peu. On va essayer de voir si on peut transformer à avoir quelque chose au lieu de moins 2. On aura seulement plus 2 parce que c'est plus 2 qui nous arrange. Donc, ce que nous allons essayer encore de faire, c'est de noter que lorsque on a 10 puissance n fois m, d'accord, ça fait toujours 10 puissance n fois m. Donc, lorsque nous avons 10 puissance moins 2, on peut dire que ça fait 10 puissance moins 1 fois 2. On est d'accord? Parce que moins 2, moins 1 fois 2, c'est ça qui donne moins 2. Donc, on peut comme ça et le mettre de là au dehors, comme le cas ici. Donc, on va remplacer 10 puissance moins 2 là par ce qui est ici. 2, 11 au carré fois 10 puissance moins 1 au carré. Racine carré de 11 au carré, d'accord? Fois racine carrée de 10 puissance moins 1 au carré. 11. Et ici, ça fait 10 puissance moins 1. On est d'accord? Parce que racine carrée de 11 au carré, ça fait 11. Racine carrée de 10 puissance moins 1 au carré, ça fait 10 puissance moins 1. Regardez un peu ce qui se passe ici. Lorsque nous avons 11 fois 10 puissance moins 1, c'est tout comme si tout ceci là a pour dénominateur 1. D'accord? Maintenant, lorsque on a 10 puissance moins 1 en haut, on peut ramener 10 puissance moins 1 là en bas et ça va devenir 10 puissance plus 1. D'accord? Donc, ça va faire comme ça. Égal à 11 sur 10 puissance plus 1.
On est d'accord. Donc, 10 puissance plus, alors que 10 puissance plus 1, c'est toujours 10.